Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à tenir bon, alors que tout semble s'écrouler autour d'elles, tandis que d'autres sombrent à la première difficulté? Il en est qui puisent leur force là où elles semblent avoir disparu. Quel est le secret de ces personnes? Qu'ont-elles en elles pour affronter les tempêtes les plus violentes de la vie sans perdre espoir? La réponse pourrait vous surprendre, et dans les prochaines minutes, nous découvrirons ensemble ce qui soutient ceux qui restent fermes quand tout semble perdu. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait transformer radicalement votre façon d'aborder les défis. Changez votre perspective sur les difficultés que vous rencontrez actuellement. Il ne s'agit pas d'un simple message de motivation vide de sens, ni d'un discours religieux superficiel. C'est un voyage profond à travers les vérités éternelles qui ont soutenu des millions de personnes à travers les siècles, des vérités éprouvées par la souffrance et confirmées par les épreuves les plus intenses. La vie n'est pas un chemin droit et prévisible, une route sans embûches. Nous le savons tous par expérience. Il y a des jours où l'on se réveille le cœur débordant de joie, avec le sentiment que tout est parfaitement à sa place, que tout a un sens profond, que l'avenir est radieux et prometteur, que rien ne peut nous arrêter. Ces jours-là, on se sent capable de conquérir le monde, invincible, que la vie est généreuse et bienveillante. Mais il y a aussi ces jours terribles, ces semaines éprouvantes, parfois même ces mois dévastateurs et ces années sombres, où l'on a l'impression que le monde entier conspire contre nous, que tout va de travers, qu'il n'y a pas d'issue. Des pertes financières qui nous laissent complètement dévastés sans savoir comment payer les factures mensuelles, nourrir nos familles ou nous loger. De graves problèmes de santé qui ébranlent profondément notre sentiment de sécurité, nous rappelant brutalement notre mortalité et notre fragilité, transformant notre quotidien en une lutte pour la survie. Des relations précieuses brisées, brisant nos cœurs en 1000 morceaux, nous laissant un sentiment de vide et de trahison, anéantissant des années d'efforts en un instant. Des rêves patiemment cultivés, qui s'effondrent cruellement sous nos yeux comme du sable qui nous glisse entre les doigts, nous laissant désillusionnés et nous demandant s'il vaut encore la peine de rêver. Des trahisons inattendues de la part de ceux en qui nous avions une confiance absolue, nous blessant au plus profond de notre âme. Des morts soudaines qui nous arrachent brutalement ceux que nous aimons profondément, laissant un vide impossible à combler. Des échecs publics qui nous couvrent de honte devant tous nos proches, détruisant notre réputation si durement acquise. Des injustices flagrantes qui nous révoltent et nous font douter de l'existence même de la justice dans ce monde déchu. Et au milieu de tout cela, de cette tempête de douleur et de confusion, surgit cette question lancinante qui résonne sans cesse en nous, qui résonne douloureusement dans les moments les plus solitaires du petit matin, lorsque le sommeil nous fuit. Où est Dieu dans tout cela? Pourquoi a-t-il permis que cela m'arrive? S'il est vraiment bon et vraiment tout-puissant, comme on le dit, pourquoi n'a-t-il pas empêché cette terrible souffrance? Pourquoi n'est-il pas intervenu avant que tout ne s'effondre? C'est précisément à ce moment critique de douleur intense et de questionnement profond, dans cet état de vulnérabilité où règne la confusion la plus totale et le désespoir grandissant. Dans cet instant obscur où tout semble irrémédiablement perdu, que nous avons un besoin urgent de comprendre une vérité fondamentale et transformatrice, une vérité capable de métamorphoser notre expérience de la souffrance et notre capacité à traverser les épreuves les plus difficiles. Dieu n'est ni absent, ni distant, ni indifférent face à nos plus dures épreuves. Il est intensément et activement présent, plus proche que nous ne l'imaginons, œuvrant en coulisses, se mouvant avec stratégie au milieu des circonstances les plus impossibles, orchestrant les événements et les situations de manière imperceptible, même lorsque nos yeux ne perçoivent aucune preuve et que notre cœur blessé ne ressent aucun réconfort immédiat. La différence cruciale entre ceux qui sont complètement submergés par les difficultés et anéantis par elles, et ceux qui en ressortent, non seulement survivants mais véritablement fortifiés, mûris et dotés d'un témoignage puissant, réside précisément dans la capacité développée de faire fermement confiance à la présence constante et fidèle de Dieu, même lorsque tout autour de nous indique le contraire, même lorsque la froide logique humaine nous dit que nous sommes complètement seuls et abandonnés, même lorsque des sentiments intenses crient haut et fort que nous avons été oubliés et rejetés par tous, y compris par Dieu. Imaginez un instant cette scène.
naviguant paisiblement sur une mer d'huile, par une journée ensoleillée idéale, une douce brise caressant votre visage, vous n'avez absolument pas besoin d'une ancre lourde. Vous pouvez simplement laisser le bateau suivre naturellement le courant tranquille des eaux sereines, profiter de la navigation sans souci, vous détendre complètement et admirer le magnifique paysage qui vous entoure. Dans ces moments de calme, l'ancre semble même superflue, un poids inutile qui encombre le bateau. Mais lorsque la tempête arrive soudainement, lorsque le ciel autrefois bleu s'assombrit brutalement en quelques minutes, lorsque des nuages sombres et menaçants recouvrent complètement le soleil autrefois éclatant, lorsque les vents autrefois doux se mettent à souffler violemment et sans relâche, lorsque les petites vagues deviennent effrayantes et menaçantes, lorsque votre frêle embarcation commence à être brutalement ballottée de tous côtés comme un simple jouet entre les mains puissantes d'un géant invisible, lorsque l'eau salée envahit le bateau et trempe tout, lorsque vous sentez que vous allez couler à tout moment et être englouti par les profondeurs, c'est précisément l'ancre solide et lourde qui vous empêche d'être irrémédiablement entraîné loin de la sécurité, qui vous maintient fermement ancré en un point sûr et stable, qui vous apporte la stabilité essentielle au milieu du chaos absolu qui menace de tout détruire. Une foi authentique et profonde en Dieu agit précisément ainsi, dans notre vie quotidienne comme dans nos crises les plus intenses. Elle est l'ancre inébranlable de notre âme blessée, ferme comme un roc et à l'abri de toute tempête, nous maintenant stables quand tout autour de nous est en proie à la violence, nous retenant lorsque nous sentons que nous allons être emportés par le courant des circonstances adverses. Lorsque les tempêtes inévitables de la vie déferlent avec toute leur fureur, et elles frappent en chacun sans exception, aussi heureuse et bénie que soit votre vie actuelle, aussi riche que vous paraissez être, aussi brillant que soit votre succès professionnel aux yeux des autres, aussi religieuse et pieuse que soit votre famille d'origine, aussi prudente que soit votre façon de faire des choix, c'est notre foi vivante et active qui nous maintient fermement ancrés en Dieu. Peu importe la force et la violence du vent qui souffle contre nous, peu importe la hauteur et la menace des vagues de l'adversité, peu importe la durée apparemment interminable de la tempête, cet ancrage spirituel solide nous maintient fermement, nous ancre à la terre ferme, nous empêche d'être emportés au large dans l'océan de la destruction totale. Et le plus incroyable, le plus extraordinaire, le plus surprenant dans tout cela, c'est que cette puissante ancre ne se contente pas de nous maintenir passivement en place, nous empêchant mécaniquement d'être emportés par les vagues. Elle nous offre activement une perspective totalement différente, radicalement transformée, miraculeusement renouvelée, sur ce à quoi nous sommes confrontés et pourquoi nous le vivons. Elle change non seulement notre position physique, mais aussi fondamentalement notre vision spirituelle des circonstances. Avez-vous déjà observé attentivement comment deux personnes totalement différentes peuvent traverser la même situation objectivement difficile, la même épreuve douloureuse, la même perte dévastatrice, la même crise financière, la même maladie grave, le même abandon cruel, et réagir de manière complètement opposée, absolument contrastée, radicalement différente? C'est un phénomène fascinant et révélateur qui démontre que les circonstances extérieures ne déterminent pas nécessairement notre destin intérieur. Une personne perd brutalement un emploi qu'elle occupait depuis des années et sombre immédiatement dans un désespoir total et paralysant. Elle ne voit plus que la fin catastrophique de sa vie, a le sentiment intense que son avenir professionnel est définitivement brisé, qu'il n'y a absolument aucun espoir, aucune issue possible, que tout est irrémédiablement perdu. Cette personne se replie sur elle-même et sombre dans une profonde dépression, cesse de chercher de nouvelles opportunités, repousse ceux qui veulent l'aider, blâme Dieu et son entourage, devient amère et pleine de ressentiment, et abandonne tout espoir de se battre. Une autre personne perd exactement le même type d'emploi, se retrouve objectivement confrontée à la même situation financière difficile, a les mêmes factures à payer à la fin du mois, et bien qu'elle ressente certainement la douleur réelle et légitime de cette perte, bien qu'elle éprouve naturellement une inquiétude sincère quant à la façon dont elle va payer les factures urgentes, bien qu'elle passe inévitablement des nuits blanches à réfléchir anxieusement à ce qu'elle va faire ensuite, elle parvient d'une manière presque surnaturelle à voir de réelles possibilités là où d'autres ne voient que des impossibilités insurmontables,
à garder espoir quand d'autres ont déjà complètement abandonné, à continuer à se battre courageusement quand d'autres ont capitulé, à voir des portes s'ouvrir là où d'autres ne voient que des murs infranchissables. Quelle est la différence fondamentale et cruciale entre ces deux personnes confrontées à la même situation objective? Qu'est-ce qui distingue la victoire de la défaite, le dépassement de l'échec, la croissance de la destruction? C'est la perspective transformatrice qui découle d'une foi authentique et vivante, la capacité surnaturelle de voir clairement au-delà des circonstances immédiates et temporaires, de voir avec les yeux spirituels de Dieu qui embrasse la situation dans son ensemble et non avec les yeux humains limités qui ne perçoivent que le moment présent difficile. La parole éternelle et immuable de Dieu nous enseigne clairement dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, l'une des vérités les plus puissantes, réconfortantes et transformatrices de toute l'Écriture sainte, un verset qui a soutenu des millions de croyants à travers les siècles les plus sombres. Nous savons avec une certitude absolue que toute chose, sans exception, concourt au bien de ceux qui aiment sincèrement Dieu, de ceux qui sont appelés intentionnellement selon son dessein éternel et parfait. Portez une attention toute particulière à ces paroles puissantes, laissez-les pénétrer profondément et lentement votre cœur blessé, laissez-les transformer votre esprit, renouvelant complètement votre façon de penser. Toute chose, absolument toute chose, sans exception. Le texte inspiré ne mentionne pas sélectivement certaines choses bonnes et agréables. Il ne mentionne pas seulement ce qui nous rend heureux et confortables. Il ne mentionne pas seulement les bienfaits évidents et manifestes que chacun reconnaît comme bons. Il affirme catégoriquement et avec force toutes choses, absolument toutes les expériences de la vie, chaque événement sans exception. Cela inclut nécessairement les pertes financières, qui nous laissent complètement dévastés et désespérés, la douleur émotionnelle intense qui nous fait pleurer inconsolablement nuit après nuit, les profondes déceptions qui nous brisent et détruisent notre confiance, les échecs publics humiliants qui nous couvrent de honte aux yeux de tous, les cruelles trahisons qui nous blessent au plus profond de notre vulnérabilité, les maladies graves qui nous affaiblissent et nous rappellent notre mortalité, les pertes irréparables qui laissent des vides permanents dans nos vies. Tout cela, chaque aspect apparemment brisé et inutile de notre existence, absolument tout sans exception, concourt mystérieusement à notre bien-être, coopère harmonieusement même dans le chaos apparent, se meut de concert même dans le hasard apparent, pour notre bien ultime et éternel, lorsque nous sommes véritablement en Dieu, lorsque nos vies lui sont entièrement abandonnées et soumises, lorsque nous avons confiance en sa souveraineté absolue sur toute chose. Or, et il est absolument crucial de bien comprendre ce point afin de ne pas déformer la vérité biblique. Cela ne signifie en aucun cas que Dieu cause directement et intentionnellement le mal dans nos vies, qu'il orchestre délibérément nos souffrances ou qu'il se réjouit perversement de notre douleur intense. Dieu n'est absolument pas sadique par nature, il n'est pas cruel par nature, il ne prend pas plaisir cyniquement à voir ses créatures bien-aimées souffrir inutilement. Ce serait une terrible déformation de sa véritable nature. La souffrance humaine, toute la douleur et tout le mal que nous subissons dans ce monde déchu, y sont tragiquement entrés par le péché originel, par la rébellion consciente de l'homme contre Dieu dans le Jardin d'Éden, par l'effondrement dévastateur de la communion parfaite et harmonieuse qui existait au commencement de la création, lorsque toute chose fut déclarée très bonne. Nous vivons désormais dans un monde brisé, profondément marqué par le péché et ses terribles conséquences, où le mal se produit parce que toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement, dans l'attente de la rédemption finale. Mais la véritable signification de cette promesse extraordinaire de Romains 8, 28 est encore plus profonde, plus impressionnante, plus merveilleuse lorsqu'on la comprend pleinement. Dieu est si infiniment puissant que rien n'échappe à sa souveraineté, si insondable sage qu'il voit la fin dès le commencement et connaît chaque détail à la perfection, si extraordinairement créatif qu'il peut faire naître la beauté des cendres et la joie du deuil, si aimant qu'il œuvre constamment pour notre bien même lorsque nous ne le comprenons pas, qu'il peut miraculeusement transformer les pires situations de notre vie, les plus terribles, les événements les plus dévastateurs et traumatisants, les moments les plus sombres et les plus désespérés, les expériences les plus douloureuses et destructrices, en quelque chose qui contribue significativement à notre profonde croissance spirituelle, à notre bien éternel et non seulement
à notre bien temporel, à l'accomplissement glorieux de son dessein en nous et par nous. C'est comme un grand artisan d'un talent extraordinaire, un maître incomparable, qui prend des morceaux apparemment trop brisés pour être utilisés, des fragments qui semblent sans valeur, des débris que d'autres jetteraient et qui, patiemment, crée un chef-d'œuvre d'une beauté absolument sans pareille, une œuvre qui émerveille tous ceux qui la contemplent. Entre les mains expertes et aimantes de Dieu, rien n'est définitivement perdu, rien n'est gaspillé inutilement. Rien n'arrive sans qu'il puisse en tirer un bien profond et salvateur, sans qu'il puisse s'en servir pour nous façonner davantage à l'image du Christ, sans qu'il puisse transformer la malédiction en bénédiction. Mais pour que cela se produise véritablement et puissamment dans notre vie quotidienne, pour que nous puissions personnellement vivre cette transformation absolument miraculeuse, de la malédiction à la bénédiction, de la défaite à la victoire, du désespoir à l'espoir, il nous faut fondamentalement faire confiance à Dieu de tout notre cœur. Et faire confiance véritablement et profondément n'est ni facile ni naturel. Ce n'est pas notre première réaction instinctive face à la douleur, ce n'est pas ce que nos instincts humains nous dictent, surtout lorsque nous sommes plongés dans une souffrance intense et déchirante, lorsque les larmes coulent à flot, lorsque notre cœur est littéralement brisé en 1000 morceaux, lorsque tout en nous crie d'abandonner. Faire véritablement confiance est un acte d'un courage extraordinaire. C'est une décision consciente, délibérée et intentionnelle que nous prenons fermement, même lorsque tous nos sentiments les plus intenses crient désespérément le contraire. Même lorsque tout en nous aspire à abandonner et à capituler, même lorsque la logique humaine, froide et calculatrice, affirme avec force qu'il est rationnel de continuer à attendre, qu'il serait plus sage d'accepter la défaite et de passer à autre chose, amère. C'est choisir, contre nos instincts naturels, de dire consciemment, intentionnellement et avec une détermination inébranlable, même à travers les larmes, « Seigneur bien-aimé, je ne comprends absolument rien à ce qui m'arrive en ce terrible moment. Je ne vois aucune issue possible à cette situation apparemment désespérée. Je ne comprends en aucune façon pourquoi cela a dû m'arriver de cette manière précise. Mais je choisis délibérément et fermement de croire et de faire confiance à ta souveraineté absolue sur toute chose, sans exception, et que tu as un dessein plus grand que je ne peux voir, un plan meilleur que je ne peux comprendre, une bonne intention que je ne peux percevoir dans tout cela, même lorsque je ne vois absolument rien au-delà des ténèbres qui m'entourent. Que lorsque nous faisons courageusement ce choix extrêmement difficile, mais extraordinairement puissant, de faire confiance à Dieu contre toute attente, lorsque nous prenons cette décision courageuse et résolue de placer consciemment notre foi vacillante en Dieu, malgré tout ce qui se passe, quelque chose d'absolument surnaturel et inexplicable par la logique humaine, quelque chose qui transcende complètement la raison naturelle et les lois de la psychologie, se produit mystérieusement en nous, transformant notre être intérieur. Notre force physique et émotionnelle, complètement épuisée et miraculeusement renouvelée, d'une manière absolument inexplicable selon les critères humains. Notre espoir véritable, qui était mort et enterré, ressuscite miraculeusement comme Lazare sortant de son tombeau. Notre profonde paix intérieure, qui avait complètement disparu, ne laissant place qu'à l'anxiété, revient mystérieusement, apaisant les tempêtes intérieures. Notre véritable courage, qui s'était évaporé, ne laissant place qu'à une peur paralysante, est restauré nous permettant d'affronter l'impossible. Non par nos propres capacités limitées, non par notre propre pouvoir humain restreint, mais uniquement par le Saint-Esprit de Dieu, agissant puissamment en nous, nous fortifiant miraculeusement de l'intérieur. Vous est-il déjà arrivé de vous trouver dans une situation extrême, de penser avec une certitude absolue « Je ne peux plus tenir une seconde de plus, j'ai atteint mes limites, je n'ai plus rien à donner, je suis épuisé », dans toutes les dimensions de l'existence. Nous sommes tous, sans exception, passés par là, à ce point critique d'effondrement imminent, ce terrible moment où l'on croit sincèrement que l'on va s'écrouler. Ce moment sombre où l'on sent intensément que nos forces nous ont complètement et irrémédiablement quittés, que nous n'avons plus rien à offrir, que nous sommes épuisés dans toutes les dimensions. Physiquement, le corps à bout de force, émotionnellement, le cœur brisé, mentalement, l'esprit confus, et spirituellement, l'âme assoiffée. C'est comme un verre soigneusement vidé jusqu'à la dernière goutte. Un réservoir d'essence irrémédiablement vide,
une batterie électronique complètement déchargée, un compte bancaire à sec. Il ne reste absolument rien, aucune réserve, aucune ressource supplémentaire. C'est précisément à ce point critique de faiblesse et d'épuisement total, dans cet instant désespéré où l'effondrement est imminent, dans cette période sombre où nous prenons douloureusement conscience de notre incapacité absolue à continuer par nos propres forces, que la puissance illimitée et surnaturelle de Dieu se manifeste avec une clarté et une évidence accrue, une force indéniable et impressionnante, plus qu'à aucun autre moment de notre vie. C'est lorsque nous atteignons nos limites que Dieu peut enfin agir pleinement, car nous ne cherchons plus à agir par nos propres forces limitées, mais dépendons entièrement de lui. Le prophète inspiré Isaïe a écrit des paroles d'une puissance extraordinaire, d'un réconfort profond et d'une actualité éternelle au chapitre 40, versets 31, des paroles qui ont littéralement soutenu des millions de croyants fidèles à travers les siècles les plus sombres et les plus difficiles de l'histoire de l'humanité, des paroles qui continuent d'apporter un espoir renouvelé aujourd'hui. Il a prophétiquement déclaré que ceux qui attendent patiemment le Seigneur, qui placent en lui leur confiance totale et inébranlable, qui reposent en paix sur sa fidélité éprouvée, renouvellent miraculeusement leur force, d'une manière absolument inexplicable par la science, s'élèvent majestueusement comme des aigles puissants, parcourent de longues et pénibles distances sans se fatiguer comme cela serait tout à fait naturel et attendu, entreprennent de longs et difficiles voyages sans se lasser comme ils le devraient inévitablement selon les lois de la physique et de la biologie. Pouvez-vous vraiment visualiser cette image puissante, inspirante et libératrice? Un aigle royal majestueux planant dans le ciel, bien au-delà des tempêtes tumultueuses et violentes qui font rage en contrebas, volant avec une force impressionnante et une grâce incomparable, même au milieu des vents les plus contraires, les plus violents et apparemment insurmontables. L'aigle sage ne lutte pas désespérément contre la tempête, n'essayant pas vainement de la vaincre par sa seule force musculaire limitée, ce qui serait totalement futile et l'épuiserait rapidement. Au lieu de cela, il utilise intelligemment les puissants courants d'air de la tempête, qui semblent être ses ennemis, pour s'élever encore plus haut qu'il ne le pourrait seul, pour s'élever spectaculairement au-dessus du chaos destructeur, pour atteindre des altitudes stratégiques où règne une paix sereine et une clarté parfaite, d'où il peut tout voir d'un point de vue complètement différent. C'est précisément ce qui se produit miraculeusement en nous lorsque nous plaçons notre confiance totale, complète et absolue en Dieu Tout-Puissant, lorsque nous nous reposons entièrement sur sa fidélité inébranlable à travers l'histoire, lorsque nous dépendons entièrement et exclusivement de sa force illimitée et surnaturelle, plutôt que de nos propres capacités misérables, lorsque nous croyons sincèrement que nous n'avons plus rien en nous, lorsque nous ressentons intensément que nous avons définitivement atteint les limites de nous-mêmes et de toutes nos ressources, lorsque nous reconnaissons humblement notre totale et complète impuissance humaine face à la situation, il nous donne généreusement sa force inépuisable. Et cette force divine est infiniment, incomparablement supérieure à toute force humaine possible. C'est une force surnaturelle extraordinaire qui ne dépend absolument pas des circonstances extérieures, qu'elles soient favorables ou défavorables, qui ne faiblit pas face à une opposition intense et persistante, qui ne s'épuise pas lorsque nous sommes complètement exténués, qui ne défaille pas lorsque nous sommes mis à rude épreuve au-delà de ce qui semble humainement supportable ou raisonnable. C'est une source inépuisable, un puits qui ne tarit jamais, un fleuve qui ne cesse de couler, une force qui se renouvelle chaque matin, à l'instar des grâces divines qui se renouvellent chaque jour. Réfléchissez attentivement et honnêtement au nombre de fois où vous vous êtes véritablement surpris par votre capacité inexplicable à endurer l'impossible, à persévérer, alors que logiquement, vous auriez dû abandonner depuis longtemps, à surmonter des obstacles qui semblaient absolument insurmontables pour quelqu'un avec vos limites. Lorsque vous vous remémorez avec une honnêteté brutale votre parcours personnel, lorsque vous vous souvenez des vallées sombres et profondes que vous avez traversées en pensant ne pas y survivre, lorsque vous vous rappelez sincèrement des montagnes escarpées et apparemment impossibles que vous avez gravies contre toute attente, vous vous demandez inévitablement avec un étonnement et une admiration sincère: comment ai-je fait pour traverser tout cela? Comment ai-je survécu à cette tempête dévastatrice qui semblait me détruire? Comment ai-je surmonté cette perte absolument dévastatrice qui semblait définitive? La réponse est limpide et sans équivoque.
lorsqu'on l'examine honnêtement. Vous n'étiez absolument pas seul à lutter contre vos propres forces, limitées et insuffisantes. C'était Dieu qui, fidèlement, renouvelait miraculeusement vos forces chaque jour, chaque heure, à chaque instant critique où vous choisissiez délibérément de lui faire confiance au lieu d'abandonner le combat. Au lieu de vous soumettre lâchement à une défaite écrasante, au lieu d'embrasser le désespoir comme une fatalité, c'était la main invisible mais puissante de Dieu qui vous soutenait sans même que vous vous en rendiez compte, qui vous portait quand vos jambes ne pouvaient plus marcher, qui vous fortifiait quand vous étiez au bord du gouffre. Et ce renouvellement surnaturel et miraculeux de la force n'est pas qu'un beau concept théologique abstrait. Il a un effet pratique très réel, très tangible, très concret et mesurable sur notre vie quotidienne et nos décisions de tous les jours. Il nous permet de dépasser de façon spectaculaire nos limites humaines naturelles et biologiques, de transcender surnaturellement nos capacités normales et attendues, de faire ce qui serait naturellement impossible pour nous. Savez-vous quel est le problème fondamental, la grande frustration que représentent nos limites humaines naturelles? Elles sont terriblement petites, terriblement restreintes, frustrantes dans pratiquement tous les domaines. Nos forces physiques, qui s'épuisent rapidement, notre résilience émotionnelle, fragile, nos capacités mentales, constamment perturbées, notre sagesse pour prendre des décisions complexes, notre patience pour gérer les personnes difficiles et les situations prolongées, notre amour pour pardonner les offenses profondes et répétées, notre grâce pour supporter les injustices sans amertume, notre foi pour croire malgré tout le contraire, sont profondément limitées dans presque tous les domaines et dimensions de la condition humaine. Nous sommes des êtres immensément limités, confrontés à des problèmes infinis. Mais Dieu, à l'inverse, est sans aucune limite, sans restriction ni diminution. Il est infini en puissance créatrice, en sagesse parfaite, en amour inconditionnel, en grâce abondante, en miséricorde infinie, en fidélité sans faille, en bonté providentielle, en patience inlassable, dans tous les attributs divins imaginables et dans bien d'autres encore qui nous dépassent. Rien n'est impossible à Dieu, aucune situation ne le surprend, aucun problème n'est insurmontable, nul n'échappe à son amour. Et lorsque nous nous connectons profondément et intimement à lui, par une foi authentique, vivante et active, lorsque nous laissons consciemment et intentionnellement sa puissance illimitée circuler librement en nous sans résistance, lorsque nous devenons des canaux totalement ouverts et sans obstacle de sa grâce, lorsque nous cessons d'essayer de tout faire par nos propres forces et commençons à dépendre de sa force, nos limites naturelles et attendues s'étendent considérablement au-delà de ce que nous pourrions imaginer possible. Nos capacités normales se multiplient de façon exponentielle d'une manière que nous ne pouvons pas expliquer naturellement. Nous avons accompli des choses extraordinaires, inimaginables jusqu'alors par nos seules forces humaines, si limitées. Nous avons sincèrement pardonné l'impardonnable, aimé véritablement ce qui paraît inaimable, enduré avec courage l'insupportable, affronté avec bravoure l'impossible, surmonté miraculeusement ce qui aurait dû nous anéantir, tenu bon quand nous aurions dû flancher, garder espoir quand nous aurions dû abandonner, conserver la foi quand nous aurions dû perdre espoir. La puissance de Dieu agissant en nous et à travers nous fait toute la différence entre la victoire et la défaite, entre le triomphe et la destruction. Si vous appréciez sincèrement ce puissant message partagé ici et que vous ressentez profondément qu'il touche votre cœur blessé, qu'il s'adresse directement et précisément à votre situation actuelle, qu'il apporte une lumière divine dans vos ténèbres oppressantes, qu'il redonne espoir à votre désespoir paralysant, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » encourageant et de vous abonner à la chaîne pour recevoir régulièrement du contenu inspirant et puissant qui renforcera considérablement votre foi de manière concrète et transformatrice. Votre généreuse interaction et votre engagement sincère nous aident énormément à diffuser ce message d'espoir transformateur à de nombreuses personnes qui ont désespérément besoin de l'entendre aujourd'hui, qui sont sur le point d'abandonner, qui ont un besoin urgent de savoir qu'elles ne sont pas seules dans leurs difficultés, que Dieu est avec elles même lorsqu'elles ne le ressentent pas, qu'il y a un véritable espoir même dans les situations les plus sombres et apparemment désespérées. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, de plus transformateur, de plus miraculeux encore, qui se produit de façon surnaturelle lorsque nous avons une confiance véritable et profonde en Dieu,
même dans les épreuves les plus intenses et douloureuses de la vie, lors des plus dures difficultés, qui nous poussent à tout remettre en question. Ce n'est pas seulement notre force physique et émotionnelle qui se renouvelle miraculeusement d'une manière incompréhensible. Ce n'est pas seulement notre capacité naturelle à persévérer qui s'accroît miraculeusement. C'est fondamentalement notre paix intérieure profonde, cette indescriptible tranquillité de l'âme, ce repos de l'esprit, qui se transforme complètement d'une manière qui défie toute explication humaine rationnelle et logique, qui ne peut être expliquée de façon satisfaisante par la psychologie ou la philosophie. Et cette paix authentique et durable, cette véritable et profonde tranquillité d'esprit même au milieu du chaos absolu et dévastateur qui nous entoure, de l'effondrement de tout ce que nous considérions comme sûr, est quelque chose d'extraordinaire que le monde séculier ne peut ni comprendre ni expliquer adéquatement, ce qui laisse les gens perplexes et complètement désorientés lorsqu'ils l'observent, car elle ne provient tout simplement pas de circonstances favorables ou confortables, elle ne dépend absolument pas du fait que tout aille bien, ou soit parfaitement maîtrisé. Elle n'est pas produite par la résolution magique de tous les problèmes, mais elle provient miraculeusement d'une source complètement surnaturelle, transcendante et éternelle, qui est au-delà de ce monde brisé. L'anxiété chronique et paralysante est sans doute l'une des plus grandes épidémies émotionnelles, psychologiques et spirituelles de notre époque moderne trépidante. Partout dans le monde, les gens vivent dans l'inquiétude constante d'une multitude de choses à la fois, perpétuellement angoissés par tout ce qui pourrait mal tourner, hantés par une peur intense et chronique d'un avenir totalement incertain qu'ils ne peuvent maîtriser, constamment stressés par les pressions multiples et écrasantes du présent chaotique et accablés par des responsabilités qui semblent insurmontables. Nous vivons à l'ère de l'anxiété, où les troubles anxieux sont diagnostiqués à des proportions épidémiques, où les anxiolytiques sont consommés en quantité astronomique, où les thérapeutes ont des agendas complets pour les mois à venir et où le stress chronique tue prématurément. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi, lorsqu'on observe avec honnêteté et réalisme le monde moderne qui nous entoure. La complexité du monde contemporain offre d'innombrables raisons, pratiquement infinies, parfaitement légitimes et justifiées, de s'inquiéter intensément et de ressentir une profonde insécurité face à presque tout. Des problèmes économiques dévastateurs et systémiques, une instabilité politique croissante dans tous les pays, des maladies de plus en plus effrayantes et résistantes, une violence urbaine qui s'aggrave dangereusement, des relations familiales de plus en plus complexes et fragmentées par la technologie, des pressions professionnelles absolument insupportables sur un marché toujours plus concurrentiel, des attentes sociales écrasantes sur les réseaux sociaux, des préoccupations environnementales quant à l'avenir de la planète. La liste apparemment interminable des préoccupations, légitimes ou potentielles, semble sans fin, s'allongeant de façon exponentielle et effrayante chaque jour avec de nouvelles menaces et de nouveaux motifs d'inquiétude qui font constamment la une des journaux. Comment trouver la paix dans un monde aussi chaotique et menaçant? Comment dormir sur ses deux oreilles quand il y a tant de raisons légitimes de s'inquiéter? Mais la parole de Dieu éternel, immuable et digne de toute confiance, nous offre un antidote extraordinairement puissant et parfaitement efficace contre toute l'angoisse destructrice qui menace de nous consumer et de nous détruire de l'intérieur. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, nous trouvons des conseils d'une clarté, d'une franchise et d'une pertinence surprenantes, accompagnés d'une promesse absolument extraordinaire et surnaturelle qui défie toute logique humaine et toute attente naturelle. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit catégoriquement, sans équivoque et sans négociabilité, de ne nous inquiéter de rien, absolument de rien, quelle que soit l'importance du problème, sa gravité ou son caractère insignifiant, son urgence ou son importance secondaire. Ne vous inquiétez de rien, un commandement clair, direct et complet qui ne souffre d'aucune exception. Mais Paul, pasteur sage et pragmatique, ne se contente pas de donner l'instruction négative de ne pas s'inquiéter, ce qui laisserait les gens perplexes. Il nous donne aussitôt une instruction positive, claire et extrêmement pratique sur la manière d'obéir à ce commandement apparemment impossible, en toute chose, en toutes circonstances et situation sans exception, par une prière sincère, honnête et constante, et une humble supplication devant le trône de la grâce, avec des actions de grâce authentiques et sincères
qui reconnaissent la bonté imméritée de Dieu même au milieu des difficultés. Présentons précisément nos demandes à Dieu notre Père céleste, en lui confiant consciemment chaque détail de nos soucis et de nos angoisses au lieu de les porter seuls. Et voici alors la promesse absolument glorieuse, extraordinaire et transformatrice qui change complètement la donne dans notre combat contre l'anxiété. La paix surnaturelle de Dieu, cette tranquillité incomparable qui provient de lui-même et non des circonstances, qui surpasse et excède complètement toute compréhension humaine limitée, qui ne peut être expliquée adéquatement par la logique froide ou la raison naturelle, qui déconcerte totalement les observateurs, qui gardera avec vigilance et fidélité, tel un soldat armé et attentif, vos cœurs vulnérables et vos esprits fragiles en Christ Jésus, vous protégeant efficacement d'être complètement détruits par l'anxiété paralysante et la peur irrationnelle qui tentent constamment de dominer et de contrôler nos vies. Portez une attention extrêmement soutenue et concentrée à ce qui est écrit ici avec une telle clarté, une telle précision et une telle intention divine. Premièrement, un commandement direct, clair et absolument non négociable. Ne vous inquiétez de rien, absolument de rien. Ensuite, une instruction pratique, précise et parfaitement réalisable sur la manière de suivre ce commandement. Confiez absolument tout à Dieu dans une prière constante, sincère et détaillée. Enfin, une promesse ferme, fiable et éprouvée par le temps. Vous recevrez inévitablement, comme conséquence directe et naturelle, une paix surnaturelle qui surpasse, transcende et va bien au-delà de toute compréhension humaine. Une paix qui, compte tenu des circonstances, n'a tout simplement aucun sens logique. Cette paix extraordinaire, presque surnaturelle, est totalement dénuée de logique, de rationalité et de naturel, lorsqu'on l'analyse superficiellement et froidement selon les critères humains. Comment est-il humainement possible pour une personne ordinaire d'éprouver une paix véritable, profonde et durable, au cœur même d'une crise financière dévastatrice, qui menace littéralement et concrètement de détruire tout ce qu'elle a bâti au prix d'années de dur labeur? Comment trouver une paix réelle, authentique et durable lorsqu'on reçoit un diagnostic médical extrêmement difficile, effrayant et potentiellement fatal qui bouleverse radicalement le cours de sa vie? Comment connaître une paix véritable, stable et constante lorsqu'une relation essentielle à son identité est irrémédiablement détruite, sans espoir apparent de réparation ou de réconciliation? Comment trouver une paix inexplicable au milieu de la douleur atroce d'une perte irréparable et définitive d'un être profondément aimé, un enfant, un conjoint, un rêve? La réponse profonde, transformatrice et éternellement vraie est que cette paix extraordinaire et inexplicable ne provient nullement de circonstances extérieures favorables, agréables ou confortables. Elle ne dépend absolument pas d'une situation parfaitement maîtrisée ou d'un fonctionnement sans faille. Elle ne résulte pas d'une résolution miraculeuse de tous les problèmes. Elle vient directement et exclusivement de Dieu lui-même, jaillit constamment de sa présence merveilleuse et est produite intérieurement par le Saint-Esprit qui œuvre puissamment en nous, nous fortifiant de l'intérieur, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est une paix surnaturelle et totalement transcendante qui veille activement, qui protège avec vigilance comme un bouclier impénétrable et inébranlable, qui préserve notre cœur vulnérable et facilement blessé, ainsi que notre esprit fragile et facilement troublé de toute attaque. Comprenez-vous profondément ce que signifie exactement ce puissant concept biblique de protection active? Il s'agit de protéger activement, avec vigilance et constance, de se mettre à l'abri de toute attaque possible, de se défendre avec vigueur et efficacité contre les envahisseurs destructeurs, tel un soldat entraîné et armé gardant un trésor extrêmement précieux, telle une forteresse imprenable protégeant ses habitants. Lorsque nous faisons véritablement, profondément et sincèrement confiance à Dieu, de tout notre cœur brisé, et que nous lui présentons consciemment, délibérément et spécifiquement nos préoccupations détaillées et nos angoisses paralysantes, dans une prière absolument sincère, honnête et transparente, sans prétention religieuse ni masque spirituel, en lui ouvrant simplement et complètement nos cœurs blessés, sa paix surnaturelle et inexplicable agit comme un gardien extrêmement puissant, vigilant et infatigable de nos cœurs émotionnels vulnérables et de nos esprits rationnels facilement confus, nous protégeant efficacement et complètement
d'être totalement détruits, consumés et anéantis par l'angoisse totalement paralysante et la peur totalement irrationnelle qui tentent constamment de nous dominer complètement et de contrôler toutes nos décisions et réactions. Cette protection divine et surnaturelle n'est pas superficielle et temporaire d'ordre psychologique ou émotionnel et ne procure qu'un léger bien-être passager. Elle est profonde, authentique et spirituellement permanente, touchant et transformant les couches les plus profondes et les plus cachées de notre être intérieur, de notre âme éternelle. Ces effets sont extrêmement concrets, tangibles, mesurables et observables dans tous les aspects de notre vie quotidienne, dans chaque décision que nous prenons, dans chaque interaction que nous avons. Les personnes qui vivent tragiquement dans une anxiété chronique et invalidante constante, ainsi que dans une peur irrationnelle et paralysante, tombent souvent gravement malades, tant physiquement que mentalement. Leur corps se détériore et se dégrade littéralement sous l'effet d'un stress chronique incessant, développant des ulcères, de l'hypertension, des maladies cardiaques et un système immunitaire affaibli. Elles prennent des décisions hâtives, impulsives et terriblement mauvaises qu'elles regrettent amèrement des années plus tard. Elles endommagent gravement et parfois irrémédiablement leurs relations les plus importantes et les plus précieuses par des réactions émotionnelles totalement incontrôlées et destructrices qui blessent profondément leurs proches. Elles détruisent des opportunités précieuses, uniques et irremplaçables parce qu'elles ne parviennent pas à penser suffisamment clairement ou à agir avec la sagesse appropriée au bon moment. Mais ceux qui, véritablement, profondément et constamment, trouvent en Dieu Tout-Puissant cette paix surnaturelle inexplicable, ceux qui expérimentent quotidiennement et sans relâche cette tranquillité profonde et inébranlable qui vient directement de lui et non des circonstances, même confrontés aux mêmes difficultés objectives et terribles, aux mêmes problèmes réels et dévastateurs, aux mêmes pressions intenses et accablantes, aux mêmes pertes douloureuses et irréparables, parviennent, d'une manière absolument miraculeuse et surnaturelle, à penser avec une clarté mentale impressionnante et une concentration extraordinaire même au milieu du chaos total qui les entoure, à agir avec une sagesse divine et un discernement surnaturel dans des situations extrêmement complexes et confuses, à maintenir leurs relations importantes parfaitement saines, fortes et intimes, même sous une pression extrême et dans des circonstances terribles qui détruiraient normalement toute relation. À prendre des décisions sages, réfléchies et stratégiques qui mènent inévitablement à de bons résultats et à des issues positives. La paix surnaturelle de Dieu fait littéralement, pratiquement et de manière observable toute la différence cruciale entre succomber complètement et triompher glorieusement, entre s'effondrer complètement et rester absolument ferme comme un roc, entre être totalement détruit par les circonstances et en ressortir étonnamment fortifié, entre sombrer dans le désespoir et en ressortir avec un espoir renouvelé, entre perdre complètement la foi et avoir une foi raffinée et purifiée comme l'or dans le feu. Mais comment concrètement cultiver cette paix surnaturelle dans nos vies quotidiennes trépidantes et chaotiques? Comment faire confiance à Dieu de manière authentique et sincère, en nous appuyant sur une vérité véritable, et non sur de vaines paroles ou de belles théories théologiques, mais sur un cœur transformé, profondément authentique et éprouvé? Comment faire passer cette vérité de notre tête à notre cœur, de la connaissance intellectuelle à l'expérience vécue? Nous arrivons ici à un principe fondamental, essentiel et fondateur, une vérité consignée à jamais, fidèlement préservée et transmise de génération en génération dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, l'un des textes les plus cités, les plus aimés et les plus mémorisés de toute la sagesse biblique. Ayez une confiance totale en l'Éternel, de tout votre cœur, sans réserve, sans hésitation, sans division. Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension, si limitée, faillible et souvent erronée, et ne vous y fiez pas dangereusement. Reconnaissez-le consciemment et intentionnellement dans toutes vos actions, sans exception, dans chaque décision grande ou petite, dans chaque choix, important ou insignifiant. Il redressera vos pas, il vous guidera avec justesse et perfection. Il vous accompagnera avec une sagesse infinie tout au long de votre vie. Ce passage puissant et transformateur révèle quelque chose d'absolument crucial, de fondamental, sur la nature humaine déchue
est la vie spirituelle authentique. Notre tendance naturelle, automatique, instinctive et profondément ancrée est de nous fier principalement à notre propre compréhension limitée et faillible, à notre propre sagesse accumulée par l'expérience, à notre capacité personnelle à analyser les situations et à résoudre des problèmes complexes, à notre intellect cultivé et à notre expérience de la vie. Nous croyons à tort, avec présomption, qu'il nous faut tout contrôler, comprendre parfaitement toutes les causes et conséquences et avoir une vision limpide de l'avenir, méticuleusement tracée, avant de pouvoir avancer sereinement dans quelque direction que ce soit. Nous voulons des garanties, des certitudes, des plans détaillés, des solutions complètes. Nous voulons être maîtres de notre propre vie. Mais un Dieu d'amour nous appelle sans cesse et avec insistance à une transformation radicale, à l'encontre de nos instincts naturels de conservation et de contrôle. Il nous invite patiemment à lui faire confiance fondamentalement et avant tout, et non à nous-mêmes ni à nos capacités limitées et imparfaites. Faire véritablement confiance au Seigneur de tout notre cœur implique nécessairement de renoncer délibérément et consciemment au contrôle auquel nous accordons tant d'importance, de desserrer les rênes qui nous retiennent prisonniers et avec lesquels nous tentons vainement de diriger notre vie et notre destin. Cela signifie reconnaître humblement et honnêtement que notre sagesse humaine est extrêmement limitée, notre perspective terrible et souvent tragiquement erronée, que nous ne pouvons absolument pas voir le tableau complet et global de nos vies comme Dieu le voit, et que nous avons désespérément et de toute urgence besoin d'une guidance infiniment plus grande, plus sage et plus aimante que notre propre capacité limitée de compréhension. Et lorsque nous faisons courageusement cet abandon extrêmement difficile, mais incroyablement libérateur, lorsque nous reconnaissons véritablement et sincèrement Dieu consciemment dans absolument tous nos actes quotidiens, non seulement dans les grandes décisions évidentes de la vie, mais aussi et surtout dans les petits choix apparemment insignifiants du quotidien qui façonnent notre caractère, il promet solennellement, fidèlement et irrévocablement de redresser nos chemins tortueux, de nous guider avec une sagesse absolument parfaite qui ne se trompe jamais, de nous diriger en toute sécurité sur le bon chemin même lorsque nous ne pouvons absolument pas le voir clairement devant nous, de nous conduire en toute sécurité vers le destin glorieux qu'il a préparé avec amour et soin spécifiquement pour nous depuis avant la fondation du monde. Réfléchissez sérieusement, attentivement et honnêtement à quel point votre vie entière, dans tous ses aspects, serait radicalement différente si vous faisiez véritablement, sincèrement et constamment, confiance à Dieu dans chaque décision que vous prenez au quotidien, dans chaque situation que vous traversez, à chaque instant que vous vivez, à chaque tournant important de votre vie. Non seulement occasionnellement lors des grands moments décisifs, dramatiques et manifestement importants de la vie, mais aussi constamment et fidèlement, et surtout dans les petits choix apparemment insignifiants et sans importance du quotidien le plus ordinaire et routinier. Quelle paix profonde, stable et durable, quelle sécurité inébranlable, ferme et confiante, quelle direction claire, évidente et certaine guiderait votre vie de façon constante et absolue. Non pas parce que votre vie serait comme par magie exempte de tous les problèmes et difficultés inévitables, non pas parce que vous n'auriez jamais à affronter de terribles tempêtes ou d'épreuves importantes, mais fondamentalement parce que vous sauriez avec une certitude absolue et inébranlable que vous ne naviguez pas seul, abandonné et impuissant dans les eaux tumultueuses, traîtresses et dangereuses de la vie, que le Créateur souverain de l'univers entier est constamment à vos côtés comme un capitaine extrêmement expérimenté, parfaitement compétent, d'une fidélité absolue et d'un amour infini, qui ne vous permettra jamais de sombrer ni de vous perdre définitivement. Et pour comprendre encore plus profondément, plus vivement, plus convaincantement comment tout cela se manifeste dans la pratique concrète des épreuves de la vie, comment ces principes éternels et théologiques s'appliquent concrètement à des situations humaines réelles et tangibles, comment la théologie devient biographie, il nous faut examiner avec une attention extrême, avec une admiration respectueuse et un cœur ouvert, les histoires vraies, inspirantes et transformatrices de personnes ordinaires qui ont vécu précisément ce dont nous parlons, qui ont démontré dans la pratique concrète ce que nous explorons dans la théorie théologique, qui ont prouvé par leur vie que ces principes ne sont pas de belles idées, mais de puissantes réalités. La Sainte Bible regorge d'exemples extraordinairement puissants et profondément inspirants d'hommes et de femmes,
tout à fait ordinaires et imparfaits, qui ont courageusement affronté des situations extrêmement difficiles, apparemment impossibles et désespérées, et qui ont constamment et miraculeusement trouvé en Dieu la force surnaturelle nécessaire pour persévérer jusqu'à la victoire, le courage hors du commun d'affronter l'impossible, l'espoir inébranlable de continuer quand tout semblait les inciter à abandonner. Ces récits inspirants et transformateurs ne sont pas consignés avec soin dans des textes sacrés et préservés à travers les millénaires comme de simples archives historiques, des divertissements religieux agréables ou des informations culturelles pertinentes. Ils sont là de manière stratégique, intentionnelle et délibérée pour nous enseigner des vérités éternelles et immuables, pour nous inspirer profondément et durablement à faire confiance à Dieu comme eux, pour nous montrer clairement, par des exemples concrets, tangibles et historiquement vérifiables, que ce que Dieu a accompli avec tant de puissance pour eux dans un passé lointain, il peut et désire absolument le faire avec la même abondance, voire davantage, pour nous aujourd'hui dans le présent, car il ne change catégoriquement jamais dans son caractère. Il est éternellement le même hier, aujourd'hui et à jamais, de génération en génération. Commençons par aborder avec soin et profondeur l'histoire absolument extraordinaire, profondément émouvante et infiniment transformatrice de l'apôtre Paul, sans doute l'une des figures les plus fascinantes, complexes, influentes et inspirantes de toute l'histoire du christianisme millénaire et de l'humanité elle-même. Cet homme possédait littéralement tout ce que le monde séculier valorise et admire intensément. Une éducation privilégiée et exceptionnelle dans les meilleures écoles rabbiniques de l'époque, auprès du célèbre Gamaliel, une position sociale extrêmement respectable, influente et puissante en tant que pharisien zélé et chef religieux reconnu. Un avenir professionnel brillant, prometteur et assuré au sein de la structure religieuse juive. Des relations politiques extrêmement puissantes et stratégiques avec les autorités. Une réputation impeccable, irréprochable et enviable auprès de tous ses pairs et supérieurs. Et la précieuse citoyenneté romaine qui lui conférait des droits et une protection extraordinaire. D'un point de vue humain et au regard des attentes sociales, Paul semblait promis à une vie de succès, de prestige, de confort et de reconnaissance. Mais lorsqu'il rencontra le Christ ressuscité de façon spectaculaire et inattendue sur le chemin de Damas, lorsqu'il vécut cette rencontre absolument transformatrice, surnaturelle et indéniable avec le Seigneur ressuscité, qui changea instantanément et radicalement sa compréhension de la réalité, sa vie fut complètement, irrévocablement et définitivement transformée, littéralement bouleversée, radicalement et totalement révolutionnée de l'intérieur, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer ni prévoir ce matin-là, lorsqu'il avait quitté Jérusalem en proférant des menaces contre les chrétiens. Cette transformation radicale, cette conversion spectaculaire, cette révolution complète d'identité et de raison d'être n'impliquait absolument pas une vie facile, confortable et sans danger, ni une vie sans problème majeur, comme le promettent à tort de nombreux prédicateurs de la théologie de la prospérité, et comme Paul pouvait légitimement s'attendre d'un Dieu bon et puissant. Bien au contraire, c'était tout l'inverse de ce qu'on aurait pu attendre ou désirer naturellement. Après sa rencontre avec le Christ, la vie de Paul devint infiniment plus difficile, plus dangereuse et plus pénible qu'elle ne l'avait jamais été avant sa conversion. Paul a subi une persécution constante, implacable et croissante de toutes parts. Il a été emprisonné à plusieurs reprises dans différentes villes par des autorités hostiles, et fouetté brutalement et sans pitié à 5 reprises, frôlant la mort et recevant 39 coups de fouet à chaque fois. Il a été violemment lapidé par des foules enragées et laissé pour mort aux portes de la ville. Il a fait naufrage à 3 reprises lors de terribles tempêtes, perdant tout. Il a enduré à plusieurs reprises une faim prolongée et une soif extrême, a souffert d'un froid intense et d'une exposition sévère aux intempéries sans abri adéquat, et a fait face à des dangers absolument terrifiants de toutes sortes, imaginables et inimaginables. Des rivières traîtresses et déchaînées, des brigands de grands chemins violents, des compatriotes juifs perfides qui le considéraient comme un hérétique, des gentils hostiles qui le voyaient comme un perturbateur de la paix, dans la ville populeuse et dangereuse, dans le désert isolé et mortel, sur la mer orageuse et imprévisible, et parmi de faux frères qui prétendaient être des amis,
mais étaient en réalité des ennemis déguisés. Dans sa deuxième lettre pastorale aux Corinthiens, profondément personnelle, Paul énumère avec minutie et honnêteté toutes ces difficultés intenses, ces épreuves sévères et répétées, ces souffrances accumulées et injustes auxquelles il a été confronté sans relâche tout au long de son ministère apostolique. Il serait parfaitement compréhensible, parfaitement justifiable et tout à fait humain que, face à tant de souffrances accumulées, prolongées et apparemment injustes et absurdes, à tant de pertes douloureuses et fréquentes, à tant d'oppositions cruelles, personnelles et implacables venant de toutes parts, il est complètement et définitivement renoncé au ministère qui lui coûtait littéralement tout, qu'il ait profondément et amèrement remis en question sa foi et sa vocation apostolique, se demandant s'il avait vraiment bien entendu Dieu, qu'il se soit détourné de Dieu, amer, plein de ressentiment et désillusionné, le blâmant à juste titre pour toutes ces souffrances apparemment inutiles et excessives. Mais Paul, cet homme extraordinaire et inspirant, fit exactement le contraire de ce qui aurait été naturel, attendu et compréhensible dans de telles circonstances extrêmes. Avec audace, paradoxalement et à contre-courant, il déclara se glorifier sincèrement et exulter de ses faiblesses évidentes et de ses limites humaines embarrassantes, car c'est précisément lorsqu'il était le plus faible, le plus vulnérable, au bout du rouleau, lorsqu'il avait épuisé toutes ses ressources, que la puissance surnaturelle du Christ reposait pleinement, visiblement et puissamment sur lui, lui permettant d'accomplir l'impossible, agissant miraculeusement à travers lui, transformant des vies d'une manière qu'il n'aurait jamais pu faire seul, se manifestant ainsi clairement, pour que tous voient que ce n'était pas Paul mais le Christ en lui. Il apprit progressivement, douloureusement et profondément, à travers d'innombrables épreuves sévères et répétées, à être véritablement et constamment content dans n'importe quelle situation, et absolument toutes les circonstances de la vie, que ce soit dans l'abondance matérielle temporaire ou dans le besoin extrême et prolongé, que ce soit dans un confort physique occasionnel ou dans une souffrance intense et constante, que ce soit dans l'acceptation chaleureuse de certains ou dans le rejet cruel et douloureux de la plupart, que ce soit dans une liberté précieuse ou dans un emprisonnement injuste, que ce soit dans une santé vigoureuse ou dans la maladie débilitante qu'il appelait une épine dans la chair. Comment une personne normale, humaine et faillible, peut-elle développer et conserver une attitude aussi profondément contre-intuitive, si radicalement artificielle et si totalement opposée à tous les instincts humains de conservation? Comment une personne aussi ordinaire que nous peut-elle traverser tant d'épreuves terribles, si fréquentes et consécutives, si intenses et prolongées, et en ressortir systématiquement plus forte, au lieu d'être anéantie comme on pourrait s'y attendre, grandir spirituellement au lieu de dépérir émotionnellement, mûrir moralement au lieu de devenir amère et pleine de ressentiment envers Dieu et tous les autres? La réponse claire, sans équivoque et unique réside dans la foi inébranlable de Paul, constamment mise à l'épreuve et sans cesse fortifiée en Dieu tout-puissant, fidèle et aimant. Il ne s'appuyait absolument pas sur les circonstances extérieures favorables pour déterminer son état intérieur. Il n'avait aucune dépendance vis-à-vis du bien-être matériel pour connaître une paix spirituelle profonde. Il n'avait besoin ni de confort physique, ni d'acceptation sociale pour éprouver une joie spirituelle authentique qui transcende les circonstances. Sa confiance totale, son espérance inébranlable, sa joie profonde était exclusivement et pleinement ancrée en Dieu, absolument fidèle et immuable, et c'est ce qui, littéralement, observablement et concrètement, a fait toute la différence cruciale entre la victoire spirituelle et la défaite émotionnelle, entre la vie en abondance et la simple survie misérable, entre l'espérance tenace et le désespoir paralysant, entre la foi grandissante et l'incrédulité destructrice. Chaque épreuve terrible que Paul a traversée, au lieu de détruire ou d'affaiblir sa foi comme on aurait pu s'y attendre selon la logique humaine et l'expérience commune, a paradoxalement et miraculeusement fini par la fortifier profondément et durablement, la purifiant progressivement comme l'or précieux est purifié par un feu intense, la débarrassant complètement de toute impureté humaine, de tout motif impur, de toute confiance en la chair. Chaque difficulté intense, chaque opposition cruelle, chaque perte douloureuse a été surnaturellement transformée
en une occasion précieuse et stratégique de voir la puissance miraculeuse de Dieu se manifester d'une manière encore plus claire, plus indéniable et plus impressionnante, de faire l'expérience de sa grâce pleinement suffisante d'une manière encore plus profonde, plus personnelle et plus réelle qu'auparavant. Le témoignage extraordinairement puissant de Paul, sa vie authentique de foi sincère vécue avec constance au milieu de souffrances réelles et prolongées, et non pas seulement exprimée théoriquement en des temps de confort, a profondément et durablement marqué d'innombrables générations à travers 20 siècles d'histoire chrétienne. Ces lettres divinement inspirées, ces épîtres d'une grande profondeur théologique, souvent écrites dans les conditions misérables, inhumaines et dégradantes des prisons romaines sombres et froides, cruellement enchaînées jour et nuit comme un vulgaire criminel et constamment dans l'attente d'une exécution brutale, continuent de transformer profondément et durablement des vies jusqu'à ce jour, des milliers d'années après leur rédaction, dans des cultures totalement différentes, dans des langues totalement distinctes, dans des contextes radicalement transformés. Ce qui aurait pu être, humainement parlant, une simple histoire tragique, déprimante et absurde de souffrances injustes, prolongée et apparemment dénuée de sens, et d'une défaite finale et amère, et miraculeusement et de façon surprenante, devenu un témoignage puissant, durable, et d'influence mondiale de la fidélité absolument inébranlable de Dieu en toutes circonstances et du pouvoir transformateur absolu d'une foi véritable, authentique et éprouvée par le feu, même dans les pires, les plus difficiles et les plus désespérées circonstances imaginables qu'un être humain puisse affronter dans cette vie brisée. Ou bien, considérons attentivement l'histoire bouleversante et pourtant glorieusement triomphante de Job, peut-être l'exemple le plus poignant et le plus extrême de souffrance humaine intense et de foi inébranlable et persévérante dans toute l'Écriture sainte et peut-être même dans toute la littérature humaine. Voici un homme extraordinaire qui possédait absolument tout ce que l'on peut désirer, chérir ou auquel on peut aspirer dans la vie. Il était immensément riche, possédant de vastes domaines agricoles et d'immenses troupeaux de milliers de têtes de bétail qui faisaient de lui l'homme le plus riche de tout l'Orient. Il avait une famille nombreuse, aimante et unie, avec 7 fils et 3 filles merveilleux qui s'aimaient et se réunissaient régulièrement. Il était profondément et universellement respecté et honoré dans sa communauté et sa région comme un sage dirigeant, un juge juste et un homme d'une intégrité irréprochable. Il jouissait d'une santé robuste et menait une vie prospère à tous égards. Sa vie était l'incarnation même de la bénédiction divine et de la faveur céleste. De l'extérieur, quiconque l'observait aurait affirmé sans hésiter que Job était l'homme le plus béni, le plus favorisé et le plus prospère qui soit. Dieu lui-même témoigna qu'il n'y avait personne sur terre comme Job, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Sa vie était la preuve vivante que servir Dieu fidèlement engendre d'abondantes bénédictions. Et puis, en l'espace de quelques jours absolument terribles, dévastateurs et inimaginables, dans une succession effroyablement rapide de tragédies littéralement inimaginables et incompréhensibles qui se sont abattues les unes sur les autres comme des vagues destructrices, il a tout perdu, absolument, complètement et irrémédiablement, tout ce qu'il possédait et aimait profondément. Ses précieux enfants, tous les 10, sont morts tragiquement ce même jour, lorsqu'une maison s'est effondrée sur eux pendant une fête. Son immense fortune matérielle, accumulée au fil des décennies de dur labeur, a disparu instantanément et complètement du jour au lendemain, victime d'attaques ennemies et de catastrophes naturelles. Sa santé, jadis vigoureuse et enviable, fut brutalement, cruellement et complètement anéantie. Son corps, autrefois fort, était désormais couvert de plaies horribles, pustuleuses et extrêmement douloureuses, de la tête aux pieds, sans qu'aucune partie ne soit épargnée. Il gisait misérablement sur un tas de cendres, grattant ses plaies avec un tesson de poterie. Même sa femme bien-aimée, celle avec qui il avait partagé sa vie depuis si longtemps, celle qui aurait dû être son plus grand réconfort, son soutien indéfectible et sa plus fidèle compagne dans cette heure sombre et désespérée, lui conseilla avec amertume, cruauté et cynisme de maudire Dieu et de mourir sur le champ, d'abandonner tout espoir, y compris sa propre vie et sa foi, qu'il jugeait désormais vaines. Ses amis les plus proches et les plus anciens, ceux qui auraient dû être là pour le réconforter avec compassion,
dans cette heure la plus sombre, la plus désespérée, celle où il avait le plus besoin d'amour et de soutien, ceux qui auraient dû pleurer avec lui et soutenir activement sa foi chancelante par leurs encouragements et leur espoir, passèrent leur temps à l'accuser cruellement et sans ménagement d'avoir péché en secret et gravement, de récolter à juste titre ce qu'il avait semé en secret, d'être justement puni par Dieu pour une iniquité cachée et inavouée qu'il niait obstinément. Au lieu d'une compassion sincère et d'une empathie bienveillante, il reçut un jugement sévère et une condamnation cruelle. Au lieu du réconfort nécessaire et des encouragements essentiels, il reçut des accusations injustes et des critiques dévastatrices qui ne firent qu'aggraver sa souffrance. Si jamais quelqu'un dans toute l'histoire humaine enregistrée a eu une raison absolue, complète et totalement justifiable de remettre sérieusement et profondément en question Dieu, de perdre complètement et définitivement une foi qui semblait n'avoir aucune valeur, d'abandonner avec amertume et ressentiment tout, y compris la vie elle-même, de se rebeller furieusement contre le ciel, qui semblait être devenu son ennemi, c'était sans aucun doute Job en ce moment absolument horrible, dévastateur et incompréhensible de pertes multiples, simultanées et dévastatrices, qui ont littéralement et complètement détruit toute sa vie. Mais qu'a-t-il dit? Avec courage, audace et une force surprenante, au milieu de cette douleur inimaginable, de cette souffrance extrême et incompréhensible, de cette perte totale et irréversible. Cette déclaration extraordinaire et puissante, qui résonne et inspire à travers les siècles et les millénaires jusqu'à ce jour, même si Dieu me tue brutalement sans explication, je continuerai à l'attendre patiemment sans faiblir, je lui ferai toujours une confiance absolue sans remettre en question, je ne l'abandonnerai jamais, car je sais qui il est, quelles que soient les épreuves que je traverse. Quelle déclaration de foi absolument extraordinaire, incompréhensible et surnaturelle, quelle confiance absolue, inconditionnelle et inébranlable, même lorsque tout était irrémédiablement perdu. Job ne comprenait absolument pas ce qui lui arrivait si brutalement, sans avertissement ni explication. Il se posait d'innombrables questions douloureuses, profondes et légitimes, sans obtenir de réponse satisfaisante. Il a exprimé avec sincérité, ouverture et transparence sa profonde douleur, sa totale confusion et son angoisse extrême devant Dieu, sans aucune prétention religieuse. Il ne feignait pas d'aller bien alors que ce n'était manifestement pas le cas. Il ne se cachait pas derrière un masque religieux superficiel, prétendant que tout allait pour le mieux. Il était d'une honnêteté brutale envers Dieu concernant sa douleur, sa confusion, ses questions, son angoisse. Mais au plus profond de son être, sous cette souffrance atroce et cette confusion totale, sa foi fondamentale demeurait inébranlable. Sa confiance absolue en Dieu n'était pas ébranlée jusqu'à ses racines les plus profondes. Son espoir ultime ne s'éteignait pas complètement, malgré tous les signes contraires. Et quel fut le résultat final, l'aboutissement glorieux de cette foi inébranlable et persévérante, face à la souffrance la plus intense, la plus longue et la plus inconcevable qui soit? Quel fut le précieux fruit de cette confiance tenace et résiliente qui refusa de s'éteindre, même lorsque tout semblait perdu? Dieu, fidèle et généreux, rendit miraculeusement et abondamment à Job tout ce qu'il avait si cruellement perdu, le doublant et le multipliant au-delà de tout ce qu'il possédait auparavant. Il eut d'autres fils merveilleux et de belles filles qui remplirent à nouveau sa vie auparavant vide d'une joie débordante, d'un amour profond et d'un but renouvelé. Il recouvra sa richesse, qui se multiplia considérablement au-delà de ce qu'il possédait avant les tragédies. Il vécut de nombreuses années longues et abondantes dans une paix profonde, retrouva sa prospérité et son honneur, voyant avec gratitude plusieurs générations de descendants bénis jusqu'à ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Mais bien plus important, bien plus significatif et infiniment plus précieux que toute restauration matérielle, impressionnante et tangible, bien plus précieux que la récupération de tous ses biens perdus et de sa santé ruinée, fut la transformation spirituelle profonde, permanente et radicale qui s'opéra intérieurement en Job à travers toutes ses souffrances apparemment insensées, mais en réalité profondément purificatrices. Il parvint au terme de son épreuve terrible, prolongée et incompréhensible avec une connaissance bien plus profonde, infiniment plus intime
et radicalement plus expérientiel de qui est véritablement Dieu dans son essence, dans son caractère, dans sa nature. Il déclara avec une conviction profonde, née uniquement de son expérience personnelle et non de toute théorie religieuse, qu'auparavant il n'avait connu Dieu que superficiellement, par ouï-dire, par des informations de seconde main, par une théologie théorique savante, mais qu'à présent il le connaissait profondément et personnellement par l'expérience directe, qu'il l'avait rencontré face à face au milieu de la souffrance, qu'il l'avait vu clairement avec ses propres yeux spirituels ouverts par l'épreuve, qu'il l'avait expérimenté intimement d'une manière qui n'aurait jamais été possible sans passer par la vallée obscure. Les épreuves intenses, prolongées et apparemment dénuées de sens, ainsi que les souffrances profondes, inexplicables et dévastatrices, possèdent un pouvoir absolument transformateur, un potentiel de purification extraordinaire, lorsqu'elles sont traversées consciemment avec une foi inébranlable, plutôt qu'avec une amertume destructrice. Lorsque nous traversons des vallées extrêmement sombres et profondes, qui semblent sans fin, en faisant fermement confiance à Dieu même sans voir le chemin, lorsque nous traversons des fournaises terriblement ardentes et douloureuses en nous accrochant fermement à sa main invisible mais réelle, non seulement nous survivons physiquement d'une manière ou d'une autre, mais nous en ressortons inévitablement de l'autre côté, complètement transformés spirituellement et émotionnellement de façon profonde et permanente. Notre connaissance de Dieu cesse nécessairement d'être purement théorique, académique, distante et indirecte, et devient profondément et durablement expérientielle, intensément personnelle, intime et directe. Elle n'est plus quelque chose de lointain que nous entendons évoquer dans des sermons. Elle est vivante, réelle et tangible, une expérience personnelle que nous vivons, que nous mettons à l'épreuve, une expérience indéniable, incontestable et transformatrice que nul ne peut nous ravir. Maintenant, laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce que Dieu vous inspire à travers ce message puissant. Votre témoignage pourrait être l'encouragement dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour ne pas abandonner. Partagez également cette vidéo avec une personne qui a besoin de ce message d'espoir. Ensemble, nous sommes plus forts, car la vérité est que la vie sera toujours faite de haut et de bas. Mais lorsque vous êtes ancré en Christ, lorsque votre foi est établie en lui, non seulement vous survivez aux tempêtes, mais vous les traversez avec paix, avec espérance, avec la certitude inébranlable que Dieu est avec vous, œuvrant en toutes choses pour votre bien, transformant votre histoire en un puissant témoignage de sa fidélité. Que Dieu vous bénisse abondamment sur ce chemin. Amen.